Dieu soit loué. Amen. Ouvrons ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Chantons un cantique, frère. Gloire à Dieu. 2, 6, 0. Cantique 260. 2, 6, 0. Gloire à Dieu éternel. Saint ton nom, Seigneur. Dieu tout-puissant éternel. Alléluia. Je suis mon Père, faible et faillible, je me considère dans l'imprudence. Oh, aie clémence et pitié de l'âme de ton serviteur. Si inutile, je prie sans cesse que tu acceptes malgré mes faiblesses et que par grâce mes fautes effaces, si tu le désires, qui peut l'empêcher? Si inutile, je suis mon Père, loin de ton aide, que pourrais-je faire? Ton Fils implore miséricorde, ma prière écoute, compassion Seigneur. Saint Saint ton nom, Seigneur. Alléluia. Demandons encore un cantique, frère. Allez, 8-4. 8, 4. Cantique 84. Gloire à Dieu éternel. 8, 4. Alléluia. Combien est aimable ta demeure, éternel Dieu créateur, qui ta norme trouvera en elle réconfort et doux bonheur. Heureux sont tous ceux qui aiment se trouver dans ta maison, car sans cesse Dieu suprême, ton saint nom glorifieront.
et placé dans le Seigneur, et que dans son cœur sincère habite le suprême Créateur. En justice, il chemine, fortifié par notre Dieu. Il avance vers la gloire, rencontrer le Père aux cieux. Il vaut mieux un jour dans le refuge des paris de ta maison que 1000 autres ailleurs, mais éloignés de ton amour et protection, car tu es pour tes fidèles un soleil, un bouclier. Ceux qui aiment ta demeure sont heureux au Père aimé. Gloire à Dieu, saint ton nom, Seigneur. Alors comme nous venons de chanter dans ce cantique, frère, comme on est heureux d'être dans la maison du Seigneur. Encore que certains ne sont pas présents, mais comme le Seigneur disait, lorsque un de ses disciples admirait le temple et disait « Regardez, quelle grandeur, quelle beauté, le temple, Jésus !» Et Jésus regarda et disa « Il ne restera pierre sur pierre. » Et c'est dans d'autres endroits où on ira me glorifier le Père. Et ne ce sera pas que ici. Et chaque jour que nous nous réunissons pour glorifier et louer le nom de Dieu, nous accomplissons cette prophétie que Jésus il a prophétisée. Alors bienheureux, encore une fois, nous sommes dans la maison de Dieu, dans la communion, couverts par le sang du Seigneur, afin que nous puissions être liés, notre pensée, liés au Seigneur, liés aux cieux, car c'est la gloire et la louange que nous voulons donner. Et nous allons aussi maintenant nous prosterner pour prier à Dieu. Nous avons des demandes de maladie, de tribulation, pour cause, voyage, accidenté, famille. Nous avons également un jeune à Tourcoing, un enfant de 4 ans qui a été hospitalisé aussi, qui demande aussi nos prières. Nous avons de différentes demandes pour être rétablis aussi de la santé du Covid, aussi des frères qui sont amis de l'Évangile, que le Seigneur puisse se révéler à eux. Nous avons également de demandes pour mariage, que le Seigneur puisse se préparer aussi un époux ou une épouse. Alléluia. Nous avons aussi le frère Alex du Brésil qui demande aussi de la prière car il est sans emploi. Alors nous voyons que le Seigneur, il peut exaucer tous nos vœux, comme l'aveugle a crié fortement « Aie pitié, Seigneur, aie pitié ». De la même façon, nous nous agenouillons et nous demandons « Seigneur, aie pitié ». Et la seule chose qui peut nous sauver, c'est la foi que nous avons, la foi que le Seigneur met en nous. Alors, couverts sur cette foi, cherchons la prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu éternel. Santo toi, Senhor. Saint au nom, Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, éternel. Gloire et louange à toi, ô Dieu. Père juste, saint ton nom. Notre Père céleste, Dieu créateur des cieux et de la terre, nous nous trouvons en prière, ô Dieu, afin de te remercier premièrement pour le merveilleux Seigneur, grâce que tu nous fis. Nous montrons le chemin de la vérité, le chemin qui sauve, Seigneur, celui qui mène vers toi, ô Dieu. Il n'y a qu'un chemin, et c'est celui, Seigneur, que nous voulons suivre, ô Dieu. Et toi, chaque jour, Seigneur, malgré nos faiblesses et nos fautes, Seigneur, parfois des pensées, Seigneur, ou des paroles que nous avons mal dites, Seigneur. Toi, Seigneur, tu ne fais pas, Seigneur, tu mets à part, ô Dieu. Et tu, Seigneur, nous consoles, ô Dieu, en envoyant ton esprit consolateur, ô Dieu, qui, lui, se manifeste dans notre vie, ô Dieu, avec pouvoir, avec force, ô Dieu, et qui nous donne tous les jours, Seigneur, la force de nous lever, Seigneur, et de clamer vers toi, ô Dieu. Et encore une fois, Seigneur, nous clamons, Seigneur, ton peuple clame vers toi, ô Dieu, pour que tu puisses venir nous secourir, ô Dieu, nous enlever, Seigneur, de ce monde, Seigneur, des mensonges, Seigneur, et nous faire marcher dans la vérité. Ainsi, Seigneur, combien de demandes, ô Dieu, pour les témoignages, ô Dieu, pour le Seigneur, les épreuves, les voyages, les accidentés, ô Dieu, comme le jeune aussi, enfant qui est malade dans l'hôpital, ô Dieu, à Tourcoing. Nous demandons, Seigneur, envoie tes anges, va secourir, libérer cet enfant, ô Dieu, et nous glorifierons ton nom, ô Dieu. Tu es tout-puissant, ô Dieu. Tu es, Seigneur, le médecin des médecins, ô Dieu. Là où nous ne rentrons pas, Seigneur. Même parfois, Seigneur, la compassion, Seigneur. Mais nous avons cette compassion, Seigneur, la douleur de cette famille, ô Dieu. Et la douleur, Seigneur, de tout celui qui clame vers toi, ô Dieu. Nous la mettons dans tes mains, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, écouter, Seigneur, la clameur de ton peuple et répondre avec pouvoir, ô Dieu. Ô Dieu éternel, nous te demandons, envoie ta paix, Seigneur, sur, Seigneur, les pays qui sont en guerre, ô Dieu. Les peuples, Seigneur, qui ont perdu, Seigneur, leur foyer, qui sont, Seigneur, en insécurité, ô Dieu. Toi, tu es tout-puissant, ô Dieu, et tu peux envoyer, Seigneur, et secourir tout celui qui clame vers toi, ô Dieu. Mais qu'avant tout, Seigneur, que ta volonté soit faite, ô Dieu. Alors nous te demandons, Seigneur, règne au milieu de nous, ô Dieu. Viens régner au milieu de nous, Seigneur, afin que les, Seigneur, ténèbres puissent, Seigneur, sortir de notre chemin, ô Dieu, et que ta lumière puisse éclairer, Seigneur, le chemin de la vérité, le chemin de la justice, ô Dieu, et que tu puisses nous remplir, Seigneur, par ton Saint-Esprit, ô Dieu. Alors nous clamons, oui, Seigneur. Nous sommes souvent dans la confusion, Seigneur. Nous ne savons où aller, Seigneur. Alors nous clamons, Seigneur. Nous clamons, Seigneur, pour ton aide, ô Dieu. Nous demandons, Seigneur, aie pitié de nous, ô Dieu. Couvre-nous avec ton sang, Seigneur. Éloigne, Seigneur, toute mauvaise pensée, Seigneur, et viens conduire nos pieds, Seigneur, dans le vrai chemin, Seigneur, celui qui conduit vers les cieux, Seigneur. Si aujourd'hui, Seigneur, un pied, Seigneur, est un peu tordu, où nous sommes hors du chemin, aie pitié de nous, Seigneur, comme tu as eu pitié, Seigneur, de cet aveugle, oh Dieu, et tu es venu, Seigneur, avec la peu de foi qu'il avait, Seigneur, tu as exaucé, Seigneur. Alors, Seigneur, si aujourd'hui nous nous trouvons même aveugles et nous ne savons où aller, oh Dieu, que par, Seigneur, ta parole, Seigneur, que tu puisses envoyer, oh Dieu, cette soirée, tu puisses recouvrir notre vue, oh Dieu, et les ténèbres, Seigneur, toutes choses, Seigneur, qui viennent obscurcir, Seigneur, notre voie, notre chemin, qui nous empêche de voir, oh Dieu, par ta parole, oh Dieu, tu puisses nettoyer, tu puisses enlever, oh Dieu, et manifester ta gloire, Seigneur.
Alléluia, que tu es un Dieu vivant, que tu vis au milieu de ton peuple, que tu te manifestes avec des œuvres, des prodiges, oh Dieu, que tu puisses, Seigneur, baptiser, Seigneur, par ton Saint-Esprit, oh Dieu, tous ceux, Seigneur, qui ont soif de ta parole, soif, Seigneur, de la vérité, de ta justice, oh Dieu. Père éternel, gloire et louange à ton nom, Seigneur, nous sentons, Seigneur, ton esprit, Seigneur, nous envahir. Alléluia, parce que notre esprit, il est faible, oh Dieu, mais quand ton esprit, Seigneur, nous visite, Seigneur, nous sentons ta force, à la manara, sur la maille. Alléluia, gloire à Dieu, Père éternel, tu es tout-puissant, Seigneur, tu es majestueux, Seigneur, fais-toi présent, Seigneur, tout le long de ce saint culte, oh Dieu. Toutes ces choses, Seigneur, nous te remercions et remettons dans tes saintes mains, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui est béni pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Éternel, saint est ton nom, Seigneur. Père juste, Dieu de gloire, tu es tout-puissant, oh Dieu. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu éternel. Alléluia, Seigneur. Alors nous avons les annonces. Alors il y a eu le culte de jeunes et enfants cet après-midi dans cette église et le Seigneur aussi a préparé que 20 enfants ont récité les versets de la parole de Dieu. Et nous avons la prochaine réunion de jeunes et enfants qui se réalisera le 2 avril à 18h. Aussi, nous avons la réunion de piété qui se réalisera également ici à Beringen le 15 mai à 9h du matin. La réunion d'administration qui s'est réalisée aussi hier à 20h et la prochaine sera le 15 avril à 20h ici à Beringen également. La prochaine répétition de musique sera la semaine prochaine, le 26 du 3 à 17h. Le Seigneur aussi a également préparé un baptême ici au Luxembourg. Alléluia. Qui se réalisera le 27 de ce mois-ci à 10h30 du matin. Gloire à Dieu. Le baptême est ouvert à tout le monde qui sent le Seigneur appelé dans son cœur, qui a ce désir fort dans le cœur et qui est en paix avec Dieu, avec tout le monde. Il est libre de se baptiser par immersion dans les eaux au nom du Seigneur Jésus, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme est écrit dans la parole de Dieu. Nous restons dans cette communion, frères, et le Seigneur enverra du haut des cieux sa parole. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Saint ton nom, le Seigneur montre sa parole. Gloire à Dieu. Frère, Saint ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu éternel. Tu es saint, Seigneur, Père juste. Gloire à Dieu éternel. Frère, le Seigneur a montré sa parole. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Le Seigneur a montré un passage dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc. Au chapitre 7. Évangile selon Luc, chapitre 7.
On va lire au verset 18. On va commencer à lire au verset 18. Évangile selon Luc, chapitre 7, verset 18. Gloire à Dieu. Saint ton nom, Seigneur. Passons à la lecture avec l'aide et la force de Dieu. Titre: Jésus fait l'éloge de Jean-Baptiste. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et rendit la vue à plusieurs aveugles. Et leur répondit: Allez, reportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans le délice sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemble-t-il? Il ressemble aux enfants assis sur la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent: Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites: Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites: C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants jusqu'ici. Amen. Gloire à Dieu, alléluia, saint ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Alors nous voyons ici Jean-Baptiste, lui qui était un homme, il s'est dépourvu de toute sa chair et le vivait éloigné de tout le monde dans le désert. Mais il annonçait la venue du Messie, du Sauveur du peuple. Et en annonçant, il annonçait de se répandre de ses péchés. Et tout celui qui se répandait de ses péchés, il était baptisé par immersion. Et c'est pour ça qu'on appela aussi le nom de Jean-Baptiste, parce qu'il baptisait. Et beaucoup se sont rendus vers Jean. Et surtout les gens
qui se sentaient indignes devant les publicains, les pharisiens, les docteurs de la loi, et devant les sadduciens aussi, qui faisaient partie du corps, du ministère de l'époque des Juifs. C'est eux qui enseignaient, c'est eux qui lisaient les Écritures dans les synagogues. Alors, beaucoup, comme des publicains, nous avons lu, ont été baptisés. Et ils ont cru dans la nouvelle que Jean-Baptiste a annoncée. Le Sauveur, il arrive, il va venir. Moi, je baptise avec de l'eau, mais lui, il va baptiser par le feu du Saint-Esprit. Et arrivé le moment, le Seigneur Jésus a commencé son ministère par la volonté de Dieu. Et le Seigneur l'a fait marcher dans plusieurs endroits, et où il marchait, une grande foule le suivait parce qu'ils étaient émerveillés par les œuvres que le Seigneur lui faisait par lui. Parce que toujours la gloire et la louange à Dieu. Le Seigneur, alors il a libéré plusieurs malades, des infirmes, des aveugles, et même libéré de mauvais esprits. Et c'était un témoignage déjà pour Jean-Baptiste. C'était un signe pour Jean-Baptiste. C'est le Fils de Dieu. Et même quand Jean-Baptiste baptisa le Seigneur Jésus dans les eaux, le Seigneur parla de la même façon. C'est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Gloire et louange à Dieu. Alors Jean-Baptiste, il a eu cette confirmation. Et lorsqu'il a eu cette confirmation, il a dit, maintenant il est l'heure que moi je diminue et lui, il augmente. Gloire à Dieu. Et à partir de là, le Seigneur a commencé à faire un ministère très grand, des œuvres très grandes. Et avant ça, le Jean-Baptiste, il voulait avoir la certitude. Il était déjà en prison et il voulait avoir la certitude. Est-ce que c'est vraiment lui? Alors il envoya 2 disciples vers Jésus. Et le Seigneur ne dit pas grand-chose. Il fit tous ces miracles. Et ensuite il dit, voilà, c'est la volonté, c'est ce qui est écrit. Même dans les petits prophètes, en Michée, en Osée, les paroles que le Seigneur il a utilisées, que les paroles qu'il a dit, et il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Et tout ce qu'il a récité, c'est dans les petits prophètes, dans Osée, dans Michée, qui était la confirmation de sa venue, qu'il était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu. Il venait pour sauver le peuple du mensonge et montrer le vrai chemin, le chemin qui mène vers les cieux. Et on ne peut passer à côté de Jésus-Christ et aller dans les cieux. Si on n'est pas baptisé par immersion dans les eaux et par le Saint-Esprit, gloire à Dieu, le royaume des cieux n'est pas ouvert. Ainsi parla le Seigneur. Alors nous pouvons être des 2 côtés, parce que les uns qui ne se sentaient pas dignes, ils se sont répandus de leurs péchés. Ils sont allés vers Jean-Baptiste. Et combien des publicains et des sadduciens les ont pointés. Ah, vous êtes allés voir Jean-Baptiste. Et ils le disaient, mais lui, il avait un démon. Alors que non, c'était le dessein, c'était la volonté de Dieu. Depuis les prophètes, on parlait de Jean-Baptiste, qu'il a annoncé la venue du Messie dans le désert. Et que lui, il s'est abstenu de boire de l'eau normale, de même manger, de grand manger. Et il a fait tout selon les Écritures, Jean-Baptiste, ce qui confirme la venue du Messie, qui était Jésus-Christ. Gloire à Dieu, alléluia. Et en voyant ça, le Seigneur, il a renvoyé les 2 disciples avec la certitude que ce qu'ils allaient ramener, avec les œuvres que le Seigneur il avait fait, il avait la certitude, Jean-Baptiste, il sait qui est venu. C'est le Messie, c'est Jésus-Christ,
c'est le Sauveur. C'est le seul chemin qui mène vers les cieux. Il a eu cette certitude. D'accord, alors j'ai accompli ma vocation pour laquelle j'ai été appelé. Gloire à Dieu, alléluia. Et juste après, tout le monde, tout le peuple qui était autour, observant toutes ces choses, émerveillés des miracles qu'il faisait, ils oubliaient pour laquelle était la plus importante, qui était de se répandre de ses péchés et de suivre le Seigneur. Beaucoup étaient émerveillés par les choses qui arrivaient, mais oubliez que ce n'est pas que sur la terre les miracles, mais que c'est important de connaître le chemin qui mène vers les cieux. Marcher dans un chemin, dans la vérité, dans la justice que le Seigneur veut que nous marchions. Et ainsi, alors le Seigneur Jésus a demandé, mais qui est-ce qui alors vous allez voir dans le désert? Parce que même les pharisiens, ils sont allés voir qu'est-ce que Jean il faisait. Et la seule chose que Jean il a trouvé à dire, c'était race de vipères, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous ne vous répandez pas de vos péchés, alors pourquoi vous baptisez? Il venait seulement pour observer et pour juger. Gloire à Dieu, alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Et ici, nous voyons alors que le Seigneur, il a condamné tous ceux qui jugeaient Jean-Baptiste, qui disaient qu'il n'était pas venu de Dieu, que ce qu'il faisait n'était pas de Dieu. Et ici, Jésus, il a témoigné que ce que Jean-Baptiste faisait dans le désert était le dessein de Dieu, était la volonté de Dieu de s'abstenir de viande, de s'abstenir de toutes choses et manger des insectes et du miel, je crois aussi sauvage, qui est écrit dans la parole de Dieu. Et finalement, quand il dit cela, beaucoup de publicains, ceux qui n'étaient pas beaucoup aimés des Juifs, parce que même les collecteurs d'impôts n'étaient pas aimés des Juifs, et ils se sont sentis dignes. Alors nous avons fait la bonne chose. Ça veut dire que nous avons fait la volonté de Dieu. Alors que eux nous pointent, ah, vous êtes allés vous baptiser avec Jean, vous êtes vraiment dans le mauvais chemin. C'est pas ça la parole de Dieu, c'est pas ça la volonté de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Combien ils sont restés tristes et ils ont senti le Seigneur Dieu avec quand ils sont repentis de leurs péchés, ils ont senti le Seigneur dans leur cœur, cette compassion du Seigneur, qu'ils étaient certains qu'ils étaient en train de faire la volonté de Dieu, alors que les docteurs de la loi les jugeaient et disaient non, vous êtes à côté du chemin, c'est pas ça la vérité. Alléluia, gloire à Dieu. Et ici, le Fils de Dieu leur a dit non, vous êtes dans le bon chemin, c'est ça ma volonté. Alléluia, gloire à Dieu, que vous avez cru en Jean-Baptiste, lui qui a annoncé la venue, ma venue, moi je suis venu pour vous sauver, le vrai chemin. Alléluia, gloire à Dieu. L'œuvre de la croix, l'œuvre qui est prête d'être faite. Le Seigneur a annoncé, je vais être crucifié pour le pardon de péché de l'humanité. Alléluia, gloire à Dieu. Et beaucoup, ils ont été dans l'étonnement et ils étaient contents, les publicains, les collecteurs d'impôts, ceux qui étaient méprisés beaucoup de fois des pharisiens. Ils étaient contents qu'ils étaient dans le chemin, dans le bon chemin. Et ici, le Seigneur, alors il compare Jean-Baptiste et Jésus comme ceux qui jouent, comme des enfants qui jouent. Il donne l'explication. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis sur la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Car ici aussi, alors il comparait à comme des enfants qui jouaient de la flûte, mais personne ne dansait. Ou quand c'était l'heure, quand ils jouaient de la flûte, c'était l'heure de se réjouir, l'heure d'être content. Et quand ils chantaient des cantiques tristes, des mélodies tristes, ils ne pleuraient pas. Alors ils ont été indifférents.
Ils ont été indifférents à la flûte. Ils ont été indifférents à Jean-Baptiste, lui qui faisait la volonté de Dieu. Alors combien de gens nous voyons qui sont indifférents à l'œuvre que Jean-Baptiste il a fait, le baptême par immersion dans l'eau. Alléluia. Alors bienheureux est celui qui n'est pas indifférent à l'œuvre de Jean-Baptiste qu'il est venu faire et annoncer la venue du Sauveur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et quand est l'heure de la joie, l'heure où l'époux y vient, Jésus-Christ, alléluia, gloire à Dieu, le Sauveur, n'est-ce pas l'heure de nous réjouir? Alléluia. Si aujourd'hui encore tu ne connais pas cette mélodie, cette venue du Seigneur, que tu puisses la sentir aujourd'hui, frère, dans ton cœur, que tu puisses sentir le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, qui est, alléluia, lui qui a l'esprit de feu, et il baptise par le feu du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Et celui qui sent le Saint-Esprit, c'est comme un feu qui prend tout le cœur, alléluia, tout le corps, alléluia, et qui nous éloigne des ténèbres, nous éloigne de toute confusion, nous éloigne de toute chose. Et c'est un éclat, un éclair qui nous montre le chemin de la vérité, nous donne la paix, la douceur, l'humilité. Alléluia, gloire à Dieu. Alors si tu doutes encore, régis-toi dans l'époux, dans le Jésus-Christ, lui qui est notre Sauveur. Gloire à Dieu, alléluia. Alors oui, Jean-Baptiste, lui qui ne buvait pas, alors il comparait Jean-Baptiste, lui qui ne buvait pas, ils l'ont critiqué. Et Jésus, lui qui s'est mélangé avec les publicains, qui buvait, qui mangeait, qui montrait la joie qu'il fallait avoir avec Jésus, ils l'ont critiqué aussi. Alors la comparaison, elle est là. Si nous critiquons, nous jugeons, est-ce que nous sommes dans le bon chemin? Alléluia, gloire à Dieu. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Sauveur. C'est le seul chemin qui te mènera vers les cieux. Alléluia. Et combien, comme nous avons lu également un passage, Alléluia, Jésus. passage où ça disait les plus petits. Gloire à Dieu éternel. Verset 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Alors il était grand. Ici, le Seigneur parle que Jean était grand parce qu'il est né et c'est lui le seul prophète qui a annoncé Jésus et qui l'a vu de ses propres yeux. Combien de prophètes avant ont annoncé la venue de Jésus, ont vu ces choses en vision, ils les ont écrites, inspirées par l'Esprit de Dieu. Et ici, Jean, il était grand parce que lui, il a vu le Sauveur. Alléluia. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alors pourquoi le plus petit dans le royaume est plus grand que lui? Parce que nous avons reçu le salut de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Lui, il est mort avant. Mais après, le Seigneur, lui, par sa grande œuvre sur la croix, dans celle que nous avons confiance, nous avons la certitude qu'elle nous sauve, gloire à Dieu, et qu'il nous ramène dans les cieux. Alors nous sommes peut-être plus grands que Jean. Parce que nous, sans avoir vu l'œuvre sur la croix, nous croyons en notre Sauveur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, alléluia. Alors tout ce qui est heureux, celui qui croit en Jésus, dans son sacrifice qu'il a fait sur la croix, en versant son sang qui est précieux, lui qui pardonne tous les péchés et qui nous fait rentrer dans les cieux. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, grand es-tu si tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, dans ta vie. Alléluia, gloire à Dieu, car il est le salut pour ton âme. Gloire à Dieu, alléluia.
C'est la parole que Seigneur envoya cette soirée. Remercions à Dieu avec une prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Saint est ton nom, Seigneur. Ô Dieu éternel, saint est ton nom, Seigneur. Père juste. Alléluia. Notre Dieu, notre bon Père, à la fin de ce Seigneur, encore une fois, Seigneur, voir, Seigneur, l'opportunité, Seigneur, de te servir, oh Dieu, de te louer, Seigneur, et te glorifier. Oh Dieu, nous te remercions pour la prière, Seigneur, pour les cantiques que nous avons chantés, Seigneur, d'avoir, Seigneur, senti ta présence, ta manifestation, Seigneur, dans notre cœur aussi, Seigneur. Oh Dieu, nous te remercions pour la parole, Seigneur, qui est venue, Seigneur, pour nous certifier, Seigneur, que tu es avec nous, que tu es dans notre vie. Oh Dieu, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à te servir dans cette terre, Seigneur, à faire ta volonté aussi. Oh Dieu, Seigneur, malgré, Seigneur, nos tribulations, nos préoccupations aussi, Seigneur. Nous avons, Seigneur, toujours, Seigneur, la certitude que tu es avec nous. Continue, Seigneur, à nous aider. Seigneur, fortifie-nous, Seigneur, pour miséricorde, Dieu, car, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de ta présence. Oh Dieu, Seigneur, continue, Seigneur, à nous aider, Seigneur. Dieu, Père éternel, Seigneur, tout, Seigneur, ces choses, nous te remercions. Au nom de ton Fils aimé qui vit et règne pour l'éternité. Amen. Saint est ton nom, Seigneur. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Chantons encore un cantique, frère. Saint est ton nom. 2, 6, 3. Cantique 2, 6, 3. 263. Gloire à Dieu éternel. Saint est ton nom, Seigneur. Christ est la lumière brillante qui reluit pour le pécheur qui d'un cœur contrit désire la vraie paix du Rédempteur. Tout pécheur s'il se convertit à l'évangile de Jésus. Christ est le chemin sublime qui préserve dans l'amour l'âme qui fait sa volonté toujours. Tout pécheur aura le réel salut s'il se convertit à l'évangile de Jésus.
s'il se convertit à l'évangile de Jésus. Chers frères et sœurs et tout auditeur, nous remercions à Dieu et que la parole, sa grâce, son amour, sa paix restent dans nos cœurs pour toujours. Amen. Gloire à Dieu.